Bienvenue dans votre rendez-vous, c'est votre emploi. Comme chaque mercredi dans Bonsoir la Côte d'Azur, on va s'arrêter sur les métiers du numérique. Et oui, ça recrute. Et en plus, on en parle parce que c'est la deuxième édition du salon Talent in Tech qui s'ouvre à Sophia Antipolis et qui est organisé notamment par vous, César Imbert. Bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez à la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur en tant que conseiller entreprise. Et puis j'accueille également Johanna Ben David. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes responsable du recrutement chez Ubaldi et vous allez nous expliquer dans un instant pourquoi vous êtes concerné par ce besoin de recrutement dans les métiers du numérique. Je vous propose d'abord de découvrir ensemble un chiffre. Regardez, dans la région sud, les métiers du numérique, ça a représenté 6000 recrutements sur l'année 21, donc c'est quand même considérable. Il y a des difficultés de recrutement d'abord dans ce secteur. Alors j'ai envie de me tourner vers vous pour l'aspect très concret. Chez Ubaldi, on recrute dans les métiers du numérique ? Complètement. Alors, quel métier ? Alors écoutez, on va recruter sur des métiers de développeurs, donc avec des spécificités sur déjà un environnement Microsoft, prioritairement, et puis de l'open source sur de la stack, C#, .NET, du .NET Core aussi, et puis également du PHP. Alors tout ça, c'est un peu très technique, ce sont des spécifique. langages. Exactement, ce sont des langages pour lesquels on va avoir, nous, chez Ubaldi, une DSI, avec bien évidemment des salariés de l'entreprise. Une DSI. Une direction du service informatique, pardon, excusez-moi. Et donc une DSI qui va s'occuper de chapeauter tout l'environnement informatique qui va être destiné à l'entreprise, mais aussi également à notre site internet ubaldi.com. Donc d'abord des développeurs, voilà, c'est ça Oui. que vous cherchez. Ça, c'est un métier aujourd'hui où il y a un besoin encore croissant. Il y a énormément de demandes des entreprises sur ce type de métier. Vous avez donné un chiffre de 6000 recrutements prévisionnels sur l'année 2021. Pour faire un zoom sur le 06, il y a 2000 opportunités d'embauche par les entreprises sur l'année 2021. On est sur un niveau d'avant-crise Covid. En 2019, c'était déjà 2000 projets d'embauche et c'était déjà une très très bonne année. Effectivement, le métier de développeur, web développeur logiciel, ces métiers techniques d'ingénieur dans l'informatique, vous avez toutes les chances de trouver un travail dans le 06, dans la région sud et même partout. Mais c'est fou parce que j'ai l'impression que ça fait des années qu'on dit qu'on manque de développeurs, donc il doit y en avoir de plus en plus qui se forment. Ça veut dire quoi ? Que le besoin continue d'être croissant ? Le besoin des entreprises, il est vraiment constant et toutes les entreprises se digitalisent. On est sur le salon Talent in Tech sur principalement des entreprises cœur de cible du numérique, mais on accueille des entreprises comme Ubaldi qui ont des besoins de digitalisation de leur métier. Et aujourd'hui, toutes les entreprises vont vers des besoins croissants sur des profils techniques dans l'informatique. Alors si on essaie d'être un petit peu concret quand on parle de digitalisation des métiers, qu'est-ce que ça veut dire dans une entreprise comme Ubaldi ? Quels métiers, par exemple, se sont transformés au fil des années ? En fait, aujourd'hui, il faut savoir que chez Ubaldi, on avait déjà digitalisé l'entreprise depuis quand même de nombreuses années. Et notre PDG, Walter Ubaldi, avait fait le pari dans les années 2000 d'ouvrir un site internet pour pouvoir justement acheter des produits de type lave-linge, lave-vaisselle, catégorie qui ne s'achetaient qu'en magasin. Donc déjà, cette partie, elle a vraiment été mise en place dans les années 2000 et plus on a avancé dans l'évolution de l'entreprise, plus effectivement cette digitalisation a commencé vraiment à évoluer. Il y a 4 ans, on a ouvert notre propre marketplace et on est aussi revendeur de market, donc ça digitalise, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise puisque nos applications sont faites maison, si je puis me permettre. Donc du coup, des applications internes qui se développent constamment au travers de différents métiers que nous avons, comme de la logistique ou même de la livraison ou même de la vente en magasin. Aujourd'hui, dans le retail, il faut quand même savoir que tous nos vendeurs sont équipés. Donc, le retail, c'est la vente en magasin. Alors, la vente en magasin, pardon. Le retail, pardon, excusez-moi, vous avez la vente en magasin et vous avez aussi également la vente en ligne. Voilà, donc pour vous, c'est essentiellement un besoin de développeurs parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à une agence extérieure pour développer leurs applications, etc. On a parlé des développeurs, mais il y a bien d'autres profils recherchés. De quoi on parle quand on parle des métiers du numérique ? Parce que c'est vaste en fait. C'est très vaste. Alors, dans le 06 et sur la région sud, le gros du besoin, il est sur ces profils quand même très techniques, diplômés, Bac+5, qui sortent d'écoles, qui forment sur ces métiers du numérique. Mais quand on parle des métiers du numérique, effectivement, on peut élargir sur les métiers, par exemple, du marketing digital. C'est des métiers comme du community management, des personnes qui vont mettre à jour des sites internet. Ça fait partie également des métiers du numérique. Sur ces métiers-là, il y a quand même moins de tension sur le marché. On arrive davantage à les trouver. Les personnes sont formées et sont plus rapidement disponibles sur le marché. Là où vraiment il y a une très grosse tension et une très grosse demande des entreprises, c'est sur ces métiers techniques dans l'informatique qui sont ceux qui sont les plus demandés par les entreprises. Bon, vive les geeks, j'ai envie de dire. En tout cas, Sophia Antipolis, là, c'est une vraie mine pour trouver un emploi dans le secteur. Ça, c'est vraiment un atout dans le 06. Sophia Antipolis et la Côte
d'Azur, hein, j'ai envie de dire de façon générale. On a une chance sur notre territoire hein, du 06, c'est d'avoir dans un environnement très resserré géographiquement plusieurs dizaines, centaines d'entreprises pour le coup qui embauchent dans ces métiers. Vous allez dans une autre région en France, vous allez trouver un job de développeur, d'informaticien, d'ingénieur et vous voulez changer d'entreprise, il va peut-être falloir faire 30, 40 km pour pouvoir faire une carrière. Là, sur Sofia, ou même sur la métropole hein, de Nice, à 5 mètres, vous traversez la rue, vous allez pouvoir trouver un job similaire au vôtre et vous allez pouvoir développer vraiment votre carrière professionnelle. S'il suffit de traverser la rue. Ça donne aussi, on imagine, quand on recherche des candidats peut-être plus exigeants, qui ont des attentes, par exemple, en matière de télétravail aujourd'hui. Ça, vous le constatez ? Complètement. C'est depuis le après-Covid, on va dire. On y est vraiment dedans. Les candidats maintenant ont beaucoup plus de choix et donc du coup vont être beaucoup plus exigeants et vont aller au plus offrant sur différents critères. C'est pas tant toujours la partie salaire, ça peut être du télétravail, ça peut être la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, moins de trajets, donc du coup je me déplace beaucoup moins et effectivement cette partie télétravail reste un atout pour l'entreprise dans le cadre du recrutement. Vous le proposez par exemple ? Complètement, tout à fait. Vous proposez le télétravail chez Ubaldi. Ça aussi, vous constatez une envie des candidats de plus de souplesse dans la façon de travailler, complètement. Certaines exigences. Les entreprises, je le disais, elles sont exigeantes sur les compétences, mais les candidats, ils sont aussi de plus en plus exigeants. Ils ont tous goûté au télétravail et ils veulent absolument maintenant avoir ce type d'opportunités, d'avantages dans leur job. Et en plus, ce sont des emplois qui se télétravaillent très bien. Et moi, j'ai eu des cas concrets où ils voulaient pas faire, certains salariés ne voulaient pas faire 30 minutes de route une fois par semaine et refuser le poste. Donc vraiment, ça fait partie des packages que les entreprises intègrent et doivent intégrer pour pouvoir réussir à attirer ces candidats. Après, ça permet aux entreprises aussi de faire évoluer tout simplement leur process, leur façon de travailler. Mais complètement. C'est comme ça qu'en fait, aujourd'hui, l'entreprise Ubaldi est quand même depuis bien 2 bonnes années à évoluer dans son schéma et dans son process par rapport justement à l'opportunité et puis l'opportunité du marché aussi également parce que on est sur un marché qui est très tendu en termes de recrutement sur ces profils informatiques et donc du coup c'est donner l'opportunité de pouvoir s'ouvrir à minima pour recruter. Alors ce sont aussi des métiers qui ont une particularité, c'est qu'ils évoluent extrêmement vite. Comment on se forme pour ces métiers qui, certains langages informatiques deviennent obsolètes très vite, ce genre de choses? Effectivement, on dit qu'on manque de développeurs, mais presque c'est faux. En fait, on manque de développeurs qui ont la bonne compétence, la dernière compétence. Et c'est important pour eux, ceux qui sont en poste, de se maintenir en formation, de se former continuellement, d'avoir justement ce regard sur les dernières technologies. Et on a aussi l'opportunité de se reconvertir et d'aller vers ces métiers-là en se formant avec des formations plus ou moins courtes. On a la chance ici sur le 06 d'avoir un très bon vivier d'écoles, aussi bien dans le privé que dans le public. On a l'école 42, l'école de Xavier Niel qui nous a rejoint récemment sur la Côte d'Azur. On a aussi le réseau Polytech qui fait partie de l'université. L'une des meilleures écoles du réseau Polytech, elle est sur Sofia Antipolis. Donc il y a toutes les bonnes opportunités pour se former et pour pouvoir travailler ensuite. De bonnes formations donc pour les étudiants, oui. Mais aussi la nécessité de former ceux qui sont déjà en poste. J'imagine ça, c'est une difficulté peut-être. Pas vraiment, non. Non, parce que du coup, on donne l'opportunité à nos salariés de pouvoir se former. Donc, bien évidemment, on fait appel à des organismes ou des centres de formation qui vont apporter des formations spécifiques, puisqu'on essaye toujours de rester en fait au niveau du top de la technologie. Donc non, c'est vraiment de belles opportunités qu'on a. Mais en tout cas, ça nécessite de continuer à former constamment, les salariés. Les montées en compétences sont toujours super importantes en fait, et notamment sur les nouvelles technologies. Le Salon Talent InTech, ce sont pour les entreprises, c'est aussi le bon endroit éventuellement pour... pour ceux qui sont formés à ces métiers du numérique, pour rencontrer peut-être leur futur employeur ou... J'espère, c'est ce qu'on essaye de faire. Demain, sur Sofia Antipolis, on a déjà plus de 600 inscrits qui souhaitent participer au salon. On a plus de 500 offres d'emploi disponibles pour justement qu'ils puissent trouver un travail. On a pratiquement la moitié des stands, ce sont des écoles, donc des écoles qui sont là pour former soit en formation initiale ou soit pour acquérir des nouvelles compétences quand on est déjà dans ces métiers. Donc clairement, j'espère que c'est la bonne rencontre, le bon endroit pour tous ces métiers de l'informatique du numérique. Eh bien voilà, ceux qui sont intéressés par les métiers du numérique auront sûrement bien pris note ce soir. Merci César Imbert et Johanna Ben David d'avoir été sur le plateau de Bonsoir la Côte d'Azur.